Donc, le blues ici, je divise mes temps en triolets au lieu de faire en 2 croches comme dans le rock. Donc, triolet, 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 triolet. OK? Donc, c'est un rythme qu'on appelle ternaire parce qu'on divise tous les temps en 3. On pourrait l'écrire en 12-8 aussi. Donc, on compterait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ça, je vais en reparler. Donc, ici, très semblable au rock, je garde dans le fond ma caisse claire sur le 2 puis sur le 4. C'est juste que ma cymbale, au lieu de la faire en 2 croches, je la fais en triolet, donc je divise en 3. Puis je rajoute différentes variantes de grosses caisses en dessous de ça. Je peux les mélanger, les répéter, peu importe. Après ça, le shuffle, ça va être la même chose. C'est juste que mon hi-hat, au lieu d'être en triolet, ben en fait, il va être encore en triolet, mais j'enlève la note du milieu. Donc, au lieu de faire triolet, triolet, je fais triolet, 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 triolet. OK? Donc, on arrive ici avec ce qu'on appelle des croches swingées. Donc, au lieu d'être des croches straight comme qu'on a dans le rock, donc 1 et 2 et 3 et 4, ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Donc, juste vous montrer, je vais passer du rock au shuffle. Donc ici, on swing les croches, ça donne un feeling différent. Puis encore une fois, on peut modifier les grosses caisses en dessous. Vous allez voir, dans le fond, entre le blues et le shuffle, c'est les mêmes variantes de grosses caisses. C'est juste qu'ils sont appliqués au hi-hat, soit en croche ou en croche swingée, en fait, ou en triolet. Donc, pour passer soit du rock, l'autre du rock, pour passer donc soit du shuffle au blues et vice-versa. Pour ce qui est de la page 37, la page 37, ici, on a des variations par rapport au shuffle et au blues. Le premier numéro, dans le fond, c'est des variations où on rajoute soit de la grosse caisse ou des notes fantômes. Donc, mettons le 1A avec la grosse caisse sur les 4 temps. Le B, on utiliserait, dans le fond, la caisse claire pour remplir là, qui va faire un peu le même travail que notre cymbale faisait. Et le C ou le D, on rajoute des ghost notes avec la main gauche. Donc, faites attention, toutes les notes de caisse claire qui n'ont pas d'accent, on les fait douces, puis ceux qui ont l'accent, on les fait fortes. Donc, okay? Donc, ça donne encore une fois un petit peu plus de mouvement à travers mon beat. Pour la variation shuffle une demi, donc le numéro 2, c'est du shuffle qu'on appelle halftime. Donc, au lieu d'avoir notre accent sur le deuxième et le quatrième temps, on va le mettre seulement sur le troisième temps. Donc, ça donne une impression que le beat est 2 fois plus lent, même si en réalité, il est à la même vitesse. Juste vous montrer, je vais prendre un beat de base que je vais faire avec le snare sur le 2 et sur le 4. Puis après ça, je vais le mettre juste sur le 3. Donc, vous allez voir, on a l'impression que ça ralentit, mais en réalité, ça ne ralentit pas. Okay? Donc, ça, c'est pour les variations Shuffle Halftime, donc le numéro 2. Puis encore une fois, on peut rajouter des ghost notes là, pour un feeling un peu plus rempli. Et pour ce qui est du numéro 3, donc le blues, je fais juste des petites variations de hi-hat ici là, pour encore une fois rajouter un petit peu de texture, une petite twist amusante à travers mes beats. Donc le A, par exemple. Puis encore une fois, je pourrais utiliser ces petites variantes-là de hi-hat ou de caisse claire sur n'importe quel autre beat, shuffle ou blues des pages d'avant ou même encore une fois, créer mes propres beats à travers de ça. Donc, c'était blues et shuffle. Voilà!